Bon, bonjour à tous. Alors Madame Bonnet disait il faut aller dans le concret, c'est important, mais on va aller dans le concret. Je vais vous donner des exemples très pratiques au niveau microéconomique de ce que nous essayons de faire à Greenpeace en termes de gestion de nos ressources et de nos déchets. Donc c'est vraiment du cas pratique et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on essaie de faire le mieux possible pour aller dans la bonne direction. Merci. Ici. Donc, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler d'abord en quelques slides de Greenpeace, qui nous sommes, pour vous expliquer quelle est notre mission et comment nous travaillons. Comme ça met tout le monde d'accord. Ensuite, je vais vous expliquer comment nous essayons d'être exemplaires, d'être role model dans notre façon de travailler tous les jours. Je vais vous parler de quelques projets et synergies qui ont été mis en place sur le site de Greenpeace. Et pour terminer, quelques projets que nous avons encore dans nos papiers pour le futur. Alors, qu'est-ce que c'est Greenpeace? Greenpeace, c'est le premier incubateur entièrement dédié à l'économie durable et circulaire. Donc, c'est vraiment un projet important, innovant, qui a été lancé à Bruxelles il y a quelques années. Notre mission, c'est de stimuler et soutenir les projets entrepreneuriaux innovants en économie durable. Donc, j'insiste bien, on n'est pas dans le développement durable, on est dans l'économie durable. On est vraiment dans le business et on s'appelle Greenpeace parce qu'on essaie d'associer green et business. Donc on est vraiment dans le soutien de l'entrepreneuriat, mais durable. Et en conséquence, l'objectif est également de développer l'emploi dans ce nouveau secteur, également au niveau local, parce que nous sommes installés au centre de Bruxelles. Donc c'est un projet régional qui a été initié par la région il y a déjà quelques années et qui a été financé en très grande partie par le programme FEDER européen, donc 2007-2013. Le bâtiment a ouvert ses portes il y a 4 ans, quasiment 4 ans, en avril 2016. Et alors, on dit souvent Greenpeace, c'est un beau bâtiment, mais je vais vous expliquer que nous ne sommes pas qu'un beau bâtiment, mais que nous avons des services. Donc, nous avons en fait une offre à 3 niveaux. D'abord, c'est ce qu'on appelle une structure d'hébergement optimale. Donc là, on va parler du bâtiment. Ensuite, ce qu'on appelle l'accès à un écosystème unique. Et ensuite, un accompagnement adapté, parce que tous ces éléments-là doivent aider les startups et les petites sociétés qui s'installent chez nous à développer leur business dans les meilleures conditions possibles. Alors, le bâtiment, donc l'hébergement, ce sont 8000 m² qui ont été construits pour accueillir des startups durables au cœur de Bruxelles. Donc, si vous ne connaissez pas Greenpeace, nous sommes situés à 10 minutes d'ici, à 1 kilomètre un petit peu plus loin le long du canal, enfin près du canal. Bâtiment qui a été construit entre 2014 et 2015. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bâtiment? La première chose, c'est que nous avons 2 parties. Donc, la plupart de ce qu'on appelle des incubateurs ou des centres d'entreprise sont souvent uniquement composés de bureaux. Notre spécificité, enfin une de nos spécificités, c'est que nous avons des ateliers de production durables. Donc, l'objectif, c'est d'offrir à des startups des endroits où elles peuvent installer leur production durable. Donc, on parle vraiment de chaînes de production, de petites industries, d'artisanat. Et donc, nous avons 19 ateliers qui couvrent environ 5000 m². Ensuite, nous avons la partie plus classique que nous appelons l'incubateur, qui est composé de bureaux, full service, pour accueillir des startups, des spin-offs, des petites sociétés qui sont en phase de développement actif dans l'économie durable. Les bureaux sont petits, 11 à 48 m², donc ce sont vraiment des bureaux pour des sociétés entre 1 et 6-7 personnes. Donc on parle vraiment de petites sociétés en phase de démarrage. Alors pour continuer à parler du bâtiment, donc une des spécificités, c'est le fait d'avoir des ateliers de production au cœur de la ville, mais c'est également un bâtiment qui a été construit selon les normes les plus restrictives, je dirais, en termes de durabilité. Le bâtiment a été labellisé donc, par Bruxelles Environnement bâtiment exemplaire, BATEX. Dans le cadre de la construction, la conception du bâtiment, les architectes ont favorisé l'utilisation de matériaux durables et également dans la conception même du bâtiment, on a pris en compte une déconstruction possible. Donc, par exemple, le bâtiment est composé de façades en bois, ce sera possible à un moment donné, éventuellement, de déconstruire ces façades pour les remplacer par autre chose. En termes de chauffage,
Tout était basé sur une consommation de chauffage minimale. On n'a évidemment pas d'air conditionné, de climatisation, mais un système de night cooling. En termes d'électricité, nous avons 1500 m² de panneaux solaires, donc c'est vraiment important. Toute la toiture est couverte de panneaux solaires, ce qui fait en sorte que nous avons une production qui est plus de 2 fois supérieure à notre consommation. Et puis, c'est ce qu'on appelle un bâtiment intelligent, avec tout un système de smart lighting qui fait en sorte que la consommation d'électricité et l'utilisation de lumière est limitée le plus possible. Également, en termes d'eau, il est prévu une collecte et une réutilisation de l'eau de pluie. Nous avons des fontaines à eau qui sont connectées sur l'eau de ville, etc. Donc, tous les éléments possibles ont été mis en place dès la conception et la construction du bâtiment pour essayer d'optimiser l'impact environnemental. Alors, ça, c'est pour le bâtiment. Le deuxième niveau de service dont je vous parlais, c'est l'écosystème. Parce que rejoindre Greenbees, c'est profiter d'une mise en relation avec un écosystème spécialisé, en l'occurrence celui de l'économie durable et circulaire bruxellois. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment au cœur de cet écosystème public. Nous avons des liens privilégiés avec Hub, et plus principalement la business unit qui s'appelle maintenant CircleMade, avec Bruxelles Environnement évidemment, avec Innoveris aussi, parce que nous avons également pour objectif de soutenir l'innovation, durable en l'occurrence, mais l'innovation. Et donc, quand on arrive à Greenbees, on fait partie de cet écosystème, on rejoint cet écosystème. Nous avons des liens privilégiés avec les universités et les grandes écoles. Et puis, le fait que nous ayons cette focalisation thématique donc, sur l'économie durable et circulaire, ça développe un écosystème stimulant pour les entreprises qui sont hébergées chez nous. En gros, tous les gens qui travaillent à Greenbees, donc tous les gens qui font partie des startups installées à Greenbees, partagent le même intérêt pour l'économie durable. Et ce qui permet d'avoir un networking efficace et de pouvoir faire appel à un réseau d'experts spécialisés si nécessaire. Alors le troisième niveau de service que nous offrons, c'est l'accompagnement, mais parce que fonder une entreprise, de manière générale, c'est toujours une opération risquée. Alors quand on est basé sur un business model innovant, c'est encore plus compliqué. Il faut savoir que, et on en a un petit peu parlé ce matin, quand on se lance dans l'économie durable et circulaire, c'est difficile parce qu'il faut souvent aller sur des nouveaux marchés, il faut convaincre des consommateurs avec de nouveaux arguments, donc ça prend du temps. Lancer son entreprise, c'est déjà compliqué, mais quand on est dans l'économie durable, c'est encore plus risqué et la plupart du temps, les obstacles sont importants et le retour sur investissement peut être également plus long. Donc, nous, notre objectif, c'est de favoriser le plus possible, de maximiser les chances de succès des sociétés installées chez nous. Donc c'est pour ça que nous offrons des programmes de formation et d'accélération et un service d'accompagnement personnalisé adapté aux différents stades de la start-up. Donc c'est un service gratuit que nous offrons, donc c'est important parce que ça a une vraie valeur ajoutée pour les entrepreneurs et nous avons différents programmes dans le cadre du programme Green Lab donc, qui est développé par CircleMade pour les gens qui sont vraiment dans la phase de conception, qui veulent lancer leur activité. Nous avons développé une méthodologie spéciale pour les entreprises innovantes en économie durable. Et puis nous travaillons également avec un réseau qui s'appelle le réseau Entreprendre, qui offre des possibilités de mentoring. Donc voilà ce qu'on offre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui 42 sociétés qui sont installées à Greenbees, ce qui représente environ 130 personnes qui sont au travail. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Nous n'avons pas créé 130 emplois. Mais nous avons fortement participé à la création et au développement de ces sociétés et donc de la mise au travail d'un certain nombre de personnes. En termes d'activités, nous avons les différentes activités qui correspondent au champ de l'économie durable. Donc, nous avons des sociétés actives en alimentation durable, que ce soit une brasserie bio, un torréfacteur de café Fairtrade ou des sociétés qui font de l'alimentation bio pour les cantines scolaires. Nous avons des gens qui sont actifs en éco-construction, des architectes, des entrepreneurs. Nous avons des gens qui sont actifs dans l'énergie, donc entre autres la cogénération, l'optimisation énergétique. Et puis nous avons des startups qui sont actives dans la mobilité. Donc nous avons aujourd'hui 42 sociétés, mais depuis l'ouverture, nous avons accueilli au total 60 sociétés. Parce que le principe même d'un incubateur, c'est que ça va et que ça vient. La société se développe au sein de l'incubateur et quand elle est suffisamment forte, elle quitte l'incubateur pour aller vivre de ses propres ailes. Donc nous avons 18 sociétés qui nous ont quittés
Et quand on regarde au total, sur les 60 sociétés qui sont arrivées à Greenpeace, 2 échecs. C'est toujours malheureux, mais ça fait un taux d'échec qui est extrêmement faible par rapport au taux moyen d'échec qu'on trouve dans les startups. Aujourd'hui, nous sommes remplis à 95%. Tous nos ateliers sont occupés et nous avons environ 75% des bureaux qui sont occupés. Donc, en 4 ans, une belle réussite donc, qui correspond vraiment à une vraie demande. Donc, je pense que c'est ça qui est important. L'idée, l'initiative publique de lancer un incubateur en économie durable au cœur de la ville, c'était vraiment une bonne idée et on voit que ça répond vraiment à une vraie demande, surtout, je dirais, pour la partie atelier. Donc, il y a beaucoup de gens qui désirent lancer une activité de production ou de transformation durable au cœur de la ville. Donc, voilà pour la première partie. Alors, maintenant, la deuxième partie, comment essayons-nous de travailler au mieux sur la gestion de nos ressources et de nos déchets. Nous avons l'ambition d'être exemplaires. Le bâtiment a été conçu de manière exemplaire, mais nous avons l'ambition d'être exemplaires dans notre gestion quotidienne en général et en particulier dans la gestion de nos ressources et de nos déchets. Donc, nous sommes labellisés Batex, nous sommes labellisés entreprise écodynamique 3 étoiles. Nous avons également obtenu le label Green Key, qui est un label européen, je pense. Et puis nous travaillons tous les jours à la gestion des ressources. Nous sensibilisons au maximum tous les gens qui sont dans le bâtiment sur les impressions. Donc on produit des rapports d'impression pour les sensibiliser sur le nombre de pages qu'ils ont imprimées. On les pousse à utiliser l'escalier. On joue à la police quand il s'agit du tri sélectif. Alors, ce qui est parfois étonnant, mais ce n'est pas parce que tous les gens qui sont chez nous sont censés être sensibilisés à l'économie durable qu'ils respectent tous le tri sélectif. Et nous faisons vraiment notre mieux pour réduire le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup d'événements qui se passent à Greenpeace et nous luttons le plus possible pour essayer de limiter ce gaspillage alimentaire. Nous travaillons d'ailleurs avec une start-up, une ASBL qui est installée à Greenpeace qui s'appelle Foodwin. Alors un exemple pratique, qui est l'exemple du concours Cube 2020, nous avions l'objectif de diminuer notre consommation énergétique. Alors, même si le bâtiment a été conçu comme tel, a été labellisé Batex, en pratique, je trouvais que la consommation énergétique, principalement la consommation de gaz, était trop élevée. Donc nous avons fait une analyse de notre consommation de gaz. Nous avons mis en place un système de comptabilité énergétique, donc vraiment basé sur la nouvelle technologie, l'IoT. Nous avons analysé, régulé, et en 1 an, donc malgré le fait que le bâtiment était déjà Batex à la base, en 1 an, nous avons réduit notre consommation de gaz de 20%. Donc c'est vraiment un très beau succès et nous continuons à travailler dans ce sens-là en essayant d'analyser et d'optimiser de manière continue ce problème. Alors, en termes de synergie et de projet, donc comme je vous disais, nous, notre objectif, c'est d'être un moteur de l'économie durable. Et donc on essaye de créer un univers de travail convivial et stimulant pour inciter les entreprises qui sont chez nous à développer des projets pour développer des synergies, pour optimiser les ressources et pour valoriser les déchets. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, plusieurs projets ont vu le jour impliquant plusieurs startups de Greenpeace autour d'un projet commun. Donc, on essaie vraiment de faire vivre au maximum ce principe d'écosystème et de mettre en relation les sociétés à Greenpeace. Nous avons travaillé sur la collecte et le traitement des déchets organiques parce que nous avons 2 brasseries qui sont Enstomlinks et No Science qui produisent beaucoup de déchets organiques, de la drèche de bière. Donc on a travaillé avec eux pour optimiser et de trouver des solutions à la production de ces déchets. Nous avons par exemple mis en place des vélos à assistance électrique partagés pour pousser les gens qui sont à Greenpeace à utiliser des vélos plutôt qu'à aller prendre leur voiture quand ils ont une réunion en ville ou à distance respectable. Nous avons également mis en place un potager collectif et exemplaire basé sur la permaculture. Donc vous voyez sur la photo de gauche le terrain qui était un terrain vierge et environ 1 an et demi après, nous avions un beau potager qui a été en plus labellisé Natagora.
Donc ça, ce sont des projets qui ont été mis en place parce que nous avons fait appel à des sociétés installées à Greenpeace et qu'elles ont travaillé ensemble. Alors, un autre projet qui nous tient fort à cœur et que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est le projet Tomato Chili, qui est un excellent exemple de projet en économie circulaire, basé sur l'éco-conception, l'upcycling et le recyclage de déchets. L'idée, c'est de construire à partir de matériaux récupérés, donc des déchets de construction, quelque chose de neuf. Le projet est vraiment né à Greenpeace quand, lors d'un événement networking, le manager d'une start-up qui fait des châssis disait « c'est quand même dommage, quand je vais poser des nouveaux châssis sur un bâtiment, ben, j'enlève les anciens châssis et je les jette au conteneur. C'est un peu dommage d'aller jeter tout ce verre, on pourrait en faire quelque chose. » Et en discutant avec un architecte, ben, ils se sont dit « on pourrait faire quelque chose ». Et on était, si vous connaissez Greenpeace, il y avait juste à côté de Greenpeace le chantier Tivoli, un grand chantier d'habitation qui était en cours. Et un chantier de construction utilise beaucoup de bois pour faire du coffrage. Donc il y avait énormément de bois qui traînait à côté de notre bâtiment. Et donc, ils se sont dit, essayons de faire quelque chose en associant les déchets de verre et les déchets de bois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des serres. Alors, ce projet a vraiment été mis en place et a permis vraiment de lancer une nouvelle activité économique qui a été nommée Tomato Chili. Donc voilà, donc l'idée c'est de valoriser les déchets de bois récupérés sur le chantier. Donc vous voyez, hein, ils allaient vraiment chercher les morceaux de bois dans les conteneurs et puis le bois est raboté, travaillé, nettoyé pour en faire quelque chose de propre. Le verre est lui-même récupéré également. Le double vitrage est démonté pour ne prendre qu'une feuille de verre. Et sur cette base-là, des ouvriers spécialisés, des menuisiers, ont commencé à construire un premier prototype de serre qui a été installé et qui se trouve toujours d'ailleurs, qui trône au milieu de notre potager. Donc si vous connaissez Greenpeace, vous avez déjà certainement vu cette serre. Donc vous voyez la serre au moment où on a commencé le potager et puis un an après, ce que c'est devenu. Et donc voilà vraiment un bon exemple d'utilisation de ressources et d'optimisation des déchets. Donc ça, ce sont des vraies photos des tomates de la serre. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce projet est vraiment devenu un vrai projet économique. Alors, à Greenpeace, nous avons affaire à des entrepreneurs, donc quand une idée comme celle-là surgit, des gens sont capables d'en faire un projet économique, et donc c'est vraiment devenu un projet qui s'appelle Tomato Chili, qui maintenant vend ou place des serres dans différents endroits. Donc les photos, voilà, ce sont des vraies photos qui montrent des exemples de ces serres qui ont été produites à partir de matériaux recyclés et qui ont été placées dans différents endroits, entre autres des sociétés qui veulent utiliser ce projet pour en faire un projet collectif au sein de leur entreprise. Et puis cette idée a donné des petits. Un autre exemple, beaucoup de bacs à plantes sont maintenant fabriqués à partir de matériaux recyclés et placés à différents endroits. Donc c'est vraiment un très bon exemple d'optimisation des ressources et des déchets. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Donc notre objectif, c'est de continuer dans ces directions-là, à la fois nous-mêmes en tant que gestionnaires de Greenpeace, mais également en continuant à inciter les startups qui sont installées chez nous à aller dans la même direction. Alors qu'est-ce que nous avons comme projet? Nous avons un projet, le projet pilote d'autoconsommation collective d'électricité renouvelable. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. C'est un projet qui est un projet pilote pour l'instant, qui a été initié par l'ordonnance électricité bruxelloise de juillet 2018. Alors, le principe d'autoconsommation collective doit permettre des partages d'énergie entre prosumers et leurs voisins, de promouvoir le renouvelable pour tous à Bruxelles et ainsi participer à l'atteinte des objectifs climatiques et la création d'initiatives locales. Donc ça, c'est la partie théorie, je dirais, de l'ordonnance. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons démarrer ce projet pilote parce que, comme je vous le disais, notre production d'électricité photovoltaïque est supérieure, fortement supérieure à la consommation, à notre propre consommation. Alors, il faut savoir que dans les ateliers
de Greenpeace, aujourd'hui, ne profitent pas de cette production. Donc l'idée, c'est de faire profiter les ateliers de Greenpeace de la consommation de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques de manière optimale. Donc ce projet pilote est en train de se mettre en place sous le contrôle de Sibelga et avec une autre start-up qui est installée à Greenpeace et qui s'appelle WeSmart. Voilà, et puis encore d'autres projets qui sont dans le pipe pour les mois futurs. La création d'un biocompost. Dans notre beau potager, c'est vrai que nous n'avons pas un compost digne de ce nom. Donc l'idée, c'est de mettre en place ce compost pour recycler tous les déchets organiques qui sont produits sur place. Et puis nous avons également un projet d'agriculture urbaine parce que nous avons des grandes toitures vertes qui sont, je trouve, sous-exploitées pour l'instant. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut mieux utiliser cette surface pour en faire également un exemple intéressant d'agriculture au cœur de la ville. Donc toujours dans la même idée, optimiser nos ressources et diminuer nos déchets. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous. On va se proposer collectivement, vu le timing, de faire